Si je dois penser incarnation du combat féministe aujourd'hui, en mars 2021, je pense à Simone Veil, première et seule présidente du Parlement européen, mais surtout la ministre qui, si courageusement, a fait passer en 1974 la loi pour l'interruption volontaire de grossesse devant une Assemblée nationale composée essentiellement d'hommes, hostiles, avec des arguments d'une très grande bassesse, mais elle ne s'est pas laissée faire et la loi est passée, a été mise en œuvre en 1975. Et je crois que Simone Veil, et c'est pour ça que je pense à elle aujourd'hui, serait extrêmement triste de voir qu'en 2021, la montée des conservatismes conduit certains à remettre en cause ce type de droit en Europe. Et c'est pour cela qu'au mois de juin, nous allons accueillir le forum Génération Égalité, co-organisé avec les Nations Unies et le Mexique, sur le thème du droit des femmes à disposer de leur corps, du droit à la santé et des droits sexuels et reproductifs. Si je considère aujourd'hui le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, il est facile de citer une ou deux inégalités visibles. Le fait que nous n'ayons que 28% de chefs de poste ou ambassadrices qui sont des femmes. Le fait que parmi les 10 rémunérations les plus élevées, 8 concernent des hommes. Mais en vérité, les choses ont considérablement changé. Et le temps est loin où la première femme, je crois que c'était en 1930, Suzanne Bidot, entrait au ministère des Affaires étrangères et s'entendait dire « Vous avez été reçu, maintenant il faut vous faire admettre ». Ce temps est loin parce qu'il y a eu la loi Sauvadet et que si nous n'avons que 28% de femmes chefs de poste, ce taux, cette proportion a été multiplié par 2 en 5 ans. Et d'ici 2025, nous serons certainement à 50%. Donc les choses ont été considérablement améliorées et vont continuer à changer. Et c'est ça qui est important. Je ne sais pas si le fait d'être une femme a pu changer quelque chose dans ma carrière. J'espère que les promotions que j'ai eues n'ont pas été dues simplement au fait que je suis une femme, mais en tout cas, je continuerai de me battre pour que cette situation n'advienne jamais et qu'aucune femme n'ait le sentiment d'être brimée ou moins bien traitée par rapport à d'autres collègues simplement parce qu'elle est une femme.